Bonjour, donc moi je vais vous présenter des ressources pédagogiques produites par la BNF et plus particulièrement par le service multimédia qui a été créé en 1997 et qui depuis œuvre à la médiation pédagogique à distance. Aujourd'hui, l'ensemble de ces ressources se retrouve sur le site classe.bnf.fr, donc aussi bien les expositions virtuelles que des albums d'images commentées, des anthologies. Et la dernière nouveauté, c'est des EPUB directement téléchargeables. Il y a 75 œuvres littéraires qu'on peut télécharger directement depuis le portail Classe pour les lire ensuite sur son logiciel de lecture. Donc moi, je vais vous présenter 3 ressources qui traitent de littérature. D'abord Candide, qui existe sous forme de site et d'application. Ensuite, Au bonheur des dames, qui pour l'instant est à l'état de démonstration, donc ne retenez pas l'URL du site. Et on terminera avec les essentiels de la littérature. D'abord Candide, donc, qui a été lancé en 2012 à la fois sous forme de site et d'application iOS et Android. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, dedans qu'il y a eu des expérimentations dans des classes de l'Académie de Grenoble. Donc l'idée, c'est de proposer une lecture enrichie du texte pour un grand public, mais aussi pour un public de chercheurs, donc avec une présentation tripartite, le livre qui propose une lecture enrichie, le Monde qui propose une carte interactive et le Jardin qui est un espace collaboratif. Ah d'accord, oui, d'accord. Donc voilà, donc vous avez eu un atelier dessus ce matin, donc c'est peut-être pas la peine de revenir en détail. En tout cas, c'était le premier livre enrichi produit par la BNF. Et aujourd'hui, la BNF en développe un deuxième, qui est du coup Au bonheur des dames, qui reprend le même principe. Voilà. Alors, pour le moment, il est en deux dimensions, lire et explorer. La partie collaborative n'est pas encore développée, parce que le jardin dans Candide est peut-être la partie qui a été la plus compliquée à utiliser, puisqu'il fallait aller sur le site web pour créer un compte et son carnet. Donc, c'est encore en réflexion pour Au bonheur des dames. La grande différence pour Au bonheur des dames, c'est qu'on n'a plus le double niveau recherche, notes de recherche et notes de découverte. On a uniquement des notes de recherche accessibles pour un public plutôt collégien et lycéen. La partie livre, vraiment du roman, est doublée par un deuxième livre qui est le dossier préparatoire que je vais vous montrer après. Et surtout, ça a fait l'objet d'un partenariat avec le musée d'Orsay. Donc on dispose d'une riche iconographie de tableaux impressionnistes pour illustrer ce roman du Second Empire. Donc je vais aller un tout petit peu vite. Donc le roman, vous pouvez évidemment accéder par chapitre et ensuite choisir votre mode de lecture, si vous voulez, comme ici, seulement du texte, ou le manuscrit, ou le texte et le manuscrit avec une synchronisation, comme dans Candide. Alors, il y a eu une réflexion assez différente, parce que Candide était un texte court, donc on pouvait mettre l'ensemble du manuscrit numérisé. Pour Zola, ce n'était pas forcément la peine. Du coup, il a été choisi de mettre toujours les débuts de chapitres, et ensuite les passages les plus intéressants, soit parce que c'est les passages les plus connus dans l'œuvre, et donc ça peut être intéressant lors d'une séquence pédagogique de l'analyser, ou des brouillons qui portent davantage la trace de l'écriture, qui seraient davantage raturés ou remaniés. Donc, vous avez aussi une lecture partielle de Lambert Wilson. Pour l'anecdote, on a des enregistrements dans le catalogue général de Bonheur des dames, mais la version complète, c'est 25 heures. On se disait que ça ne serait jamais exploité. Donc, de même, et puis on ne pouvait pas prendre Lambert Wilson pour 25 heures. Donc, voilà, les textes, les extraits les plus connus ont été choisis et interprétés par Lambert Wilson, avec toujours une synchronisation où que vous soyez. Oui, voilà, ça marche très bien. Vous avez de l'iconographie pour accompagner les textes. Vous pouvez zoomer. Toujours une notice image qui a été écrite par des conservateurs de la BNF. Vous avez un système de notes, comme dans Candide, avec quand c'est un nom, souvent une fiche personnage. Donc le texte a été entièrement balisé, mais pour ne pas freiner la lecture, les fiches personnages sont toujours pareil, placées en début de chapitre, parce que ça serait finalement étouffant à chaque fois de retrouver le nom de personnage, de pouvoir cliquer et retrouver la fiche. Voilà, et beaucoup de notes aussi à propos de l'argot qui est utilisé dans le texte, du vocabulaire du textile qui n'est pas toujours connu. Voilà, donc on retrouve peu à peu. Et donc voilà, la grande nouveauté de ce modèle, c'est un deuxième livre qui est le dossier préparatoire des Rougon-Macquart, avec toujours la possibilité d'afficher le texte et le manuscrit. On a plusieurs chapitres, on en a un sur la marge générale de l'œuvre, on a les ébauches et les plans, on a les personnages, on a aussi tous les dossiers préparatoires des informateurs. Ça c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas forcément de la main de Zola, puisque Zola en fait engageait comme des pigistes, qu'ici on a appelé informateurs, pour se renseigner sur les fondations du livre, sur l'architecture de la Saint-Maritaine, etc.
Et vous avez en chaque début de dossier préparatoire une vidéo produite par la BNF à partir de ces fonds numérisés. Voilà, donc ça, on peut juste mettre le début. Zola obtient des renseignements directs sur le vécu des vendeurs grâce à 3 employés qu'il rencontre à plusieurs reprises. Beauchamp, voilà, donc ça, voilà, qui sont exploitables. Vous fermez. Donc on a la première partie qui est donc le livre et une deuxième partie d'exploration où évidemment on ne pouvait pas faire une carte comme dans Candide, ça n'avait plus de sens, donc on se retrouve dans l'univers du grand magasin, du bon marché. Ça a été fait par l'agence Mademoiselle au niveau du design graphique. Et ensuite, chaque thème donne lieu à une exploration pédagogique avec des pistes qui sont proposées, mais aussi un album, une anthologie et une vidéo. Donc j'ai choisi l'impressionnisme parce qu'il a été fait en partenariat avec le musée d'Orsay, avec 2 conservatrices qui travaillent là-bas. Donc explorer correspond aux pistes, des pistes pédagogiques qui ont été écrites par Pascal Elgouarch, que vous connaissez sûrement, avec des textes complémentaires venant d'autres œuvres qu'on peut ouvrir. Ensuite, alors attendez, je n'ai pas trop l'habitude. Et une sélection iconographique, évidemment, tout est cliquable et zoomable avec des notices. Vous avez un album qui reprend toutes les images avec le principe de la... Ici, on a choisi le principe de la série, donc on n'a pas que des images, que des tableaux impressionnistes. Il y a toutes les estampes japonaises qui étaient à la mode à l'époque. Ensuite, les cathédrales, le Paris, une anthologie de textes et une vidéo faite par justement Sylvie Patry, qui était à l'époque conservateur en chef au musée d'Orsay et qui depuis est partie. Et ce qui est intéressant dans Le Bonheur des Dames, c'est qu'il y a tout un travail qui a été fait avec des conservateurs en interne pour trouver des documents qui puissent illustrer le roman, avec notamment un travail sur la mode où au début du texte, vous allez surtout avoir de l'iconographie de la mode des années 1880 avec les immenses crinolines et peu à peu la taille qui s'affine, on monte... on voit progresser la mode au cours du roman. Et il y a des documents qui ont été spécialement numérisés pour l'occasion, beaucoup de gravures, et aussi, mais je ne sais pas si je vous en trouverai, des échantillons de tissus qui ont été sortis exprès des collections et numérisés pour donner à voir à quoi correspondent tous ces termes de soierie, tout ce que s'achètent ces dames. Donc actuellement, le site n'est pas encore en ligne, il devrait être mis en ligne courant avril et l'application d'ici quelques mois. Évidemment, la BNF est preneuse de retour si vous expérimentez dans les classes avec cet objet. Et parallèlement, la BNF, je vous montre un deuxième objet que la BNF développe depuis maintenant presque 2 ans, les essentiels de la littérature. Donc, l'idée des essentiels de la littérature, c'est d'ouvrir une porte dans Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, et qui peut être un peu difficile d'accès, notamment pour un public de lycéens, puisque s'il tape par exemple Montesquieu dans la barre de recherche, il va se retrouver avec 20 000 résultats, voire plus. Je crois qu'on a 13 000 résultats pour Rousseau, et il peut donc prendre peur et se diriger vers d'autres plateformes en ligne où il aura un contenu davantage travaillé, et plus digeste en fait. Donc les essentiels de la littérature se présentent comme une porte d'entrée dans Gallica et comme une manière d'offrir vraiment les essentiels de la littérature à un public lycéen et surtout mettre en valeur tous les fonds numérisés de la BNF, notamment mettre en rapport les manuscrits avec les textes, mais aussi des images d'époque et postérieures, puisque c'est assez intéressant de voir comment les romans ont été illustrés au fil du temps. Donc, 4 entrées sont proposées, une première entrée chronologique. On a aussi une entrée thématique, comme vous voyez, là on a l'utopie et les thèmes, et puis on peut aussi rentrer enfin par auteur. Moi je vous propose je voulais suivre l'ordre chronologique plutôt. Donc vous arrivez, c'est d'abord une frise interactive, donc une par siècle. Actuellement, le XVIIIe siècle est en ligne avec 75 œuvres, et le premier tableau du XIXe siècle sera en ligne en avril. Et il y aura une mise en ligne progressive des 4 autres tableaux d'ici la fin de l'année. Ensuite, la frise est divisée en sous-périodes avec une présentation par Simèse où on retrouve, l'idée c'est vraiment de présenter les œuvres mais aussi leur contexte scientifique, littéraire et politique. Donc on a au centre une sélection d'œuvres en fait, qui apparaissent, vous voyez les lettres de Sévigné, les fables de La Fontaine. Alors cet écran est hyper sensible, normalement ça ne saute pas aussi vite. Au-dessus vous avez des repères politiques, donc guerre de succession d'Espagne, révolte des Camisards, qui donne à chaque fois lieu à une fiche qui voudra bien charger. Et vous avez, voilà, donc à chaque fois avec un texte et une image,
Tous les éléments, je ne sais pas si vous avez vu le petit plus sur l'écran, sont partageables et imprimables aussi bien par Facebook que par Twitter. On peut se les envoyer par mail et les imprimer. Et en bas, si vous ouvrez, voilà, si vous déroulez, vous avez des repères plutôt artistiques et techniques. Ensuite, je vous propose de rentrer dans un auteur. À chaque fois, on cherche à faire une découverte par niveau, avec d'un côté vraiment une mise en avant de l'image, donc par exemple d'en découvrir l'auteur en image ou dans les albums, et à côté tout un dossier qui s'appelle Approfondir, qui est rédigé par un universitaire de renom. On essaye de présenter le texte, mais aussi d'être à la pointe vraiment de la critique littéraire. Donc le premier niveau, c'est découvrir l'auteur en image, ce qui permet de mettre en valeur les manuscrits. Donc La Fontaine, papillon du Parnasse est semblable aux abeilles, ainsi se décrit La Fontaine dans une lettre à Madame de la Sablière. Mais avec La Fontaine, il ne faut pas se fier aux apparences. S'il fait semblant d'attribuer la même légèreté au papillon et à l'abeille, il n'ignore pas que l'un est symbole d'insouciance et l'autre d'acharnement au travail. Donc on propose en général une découverte entre 4 et 10 écrans, et au texte principal s'ajoute à chaque fois qu'on clique sur une image, une notice plus détaillée qui permet d'approfondir la connaissance ou de l'auteur ou d'un des personnages qui l'entourent. Par exemple, Nicolas Fouquet, qui était le premier mécène de La Fontaine. Donc, on a, je vous présente quelques écrans ça rend très bien d'ailleurs sur tablette, ça fait d'assez beaux albums. Et tous les fonds viennent de la BNF et l'intérêt est quand ils sont sur Gallica, on peut récupérer directement l'image. Donc le lien est faux, je suis désolée, on me corrigera ça, mais donc normalement le lien est juste et vous permet de retrouver directement l'image dans son contexte, que ce soit une revue ou un album mis en ligne. Voilà. Et après, à partir de l'auteur, on peut accéder à ses œuvres avec toujours cette idée de découverte par niveau. Donc on retrouve le découvrir en images et tout un dossier à approfondir. Et surtout, l'intérêt, c'est de retrouver aussi l'œuvre sur Gallica pour aller la lire en ligne, voire la télécharger sur son ordinateur, sa tablette, absolument ce qu'on veut. Et c'est une édition qui a été sélectionnée par des conservateurs de la BNF pour sa lisibilité, le fait qu'elle soit complète, et que ce soit l'édition originale, soit la dernière édition revue par l'auteur, selon les cas. Et donc, voilà, donc ça vous avez, et vous pouvez retrouver tout en bas, il y a un répertoire de tous les auteurs et toutes les œuvres qui est alphabétique, donc progressivement les auteurs du 19e siècle vont s'intégrer. Voilà, donc ça c'était la première partie donc on a vu l'entrée chronologique, on a vu l'entrée par auteur et aux œuvres, et on va voir maintenant l'entrée par thème, qui est une approche plus transversale, qui permet de créer des rebonds entre les œuvres et les auteurs, entre différents genres, avec des parcours pédagogiques. Moi j'aime beaucoup celui sur les images de l'autre, qui a été fait d'ailleurs par Pascal Elgoire, donc qui a encore un mini-site imbriqué aux autres, avec toujours des pistes pédagogiques proposées pour travailler, notamment mettre en relation des textes et des images, comme on voit ici la découverte avec les globes et les cartes dessinées à cette époque. On a une partie d'exploration, on incite à lire donc, les lettres persanes de Montesquieu, qui font évidemment l'objet d'une découverte sur le site, mais aussi des textes de Diderot. Et enfin, on arrive toujours à une partie réflexion et on termine avec une invention, comme l'exercice qu'on peut avoir au bac en première. Et vous avez pour compléter une anthologie qui reprend des textes qui vont au-delà du 18e ou du 19e. J'ai cliqué sur l'image. Pour essayer d'élargir au maximum la perspective et amener à réfléchir à travers plusieurs siècles. Voilà, donc comme vous voyez, là on part du texte de Christophe Colomb, on passe par Montesquieu, Voltaire, et on va arriver jusqu'à Claude Lévi-Strauss ou Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Dans ces thèmes, vous trouverez aussi un regroupement par genre littéraire, donc qui permet de rassembler plusieurs types d'œuvres, et des groupements documentaires, donc là où on essaye de rassembler toutes les images et tous les textes du site qui traitent d'un même thème, ici les Lumières, qui est quand même le thème central du XVIIIe, avec toute une partie d'iconographie. À chaque fois, c'est des menus déroulants, une anthologie, donc là par contre, c'est vrai qu'il faut recliquer, les repères qui correspondent, l'esprit des Lumières, le contrat social, l'exécution de Calas, le café du Procope, et enfin les auteurs qui correspondent dans le module, voilà, et je voulais vous amener vers Montesquieu parce que c'est
On a beaucoup de manuscrits numérisés à la BNF, et quand ils sont spectaculaires, on leur consacre un album entier, comme ceux de Montesquieu, voilà, ce qui vous permet de voir un autre format. Ils ont... voilà. Donc les essentiels de la littérature ont vraiment été construits en pensant à des classes de lycéens, mais peut-être même de collégiens, pour offrir des ressources multimodales autour de la littérature et remettre surtout la littérature dans son contexte à la fois historique, littéraire et scientifique. Et vous avez... voilà. Et la dernière chose, c'est les repères, qui sont des fiches très courtes sur absolument tous les thèmes qui peuvent concerner le siècle, donc les salons, les lieux importants comme la Comédie Française, quelle est la différence entre la Comédie Française et la Comédie Italienne, l'architecture, la musique, dont on traite sinon fort peu, et on renvoie vers Gallica quand on a des enregistrements en ligne. Et toutes les ressources de la BNF, vous pouvez ensuite les retrouver. Je vais juste vous montrer le portail classe, si je me débrouille. Ben voilà, puisque en fait le site des Essentiels de la littérature, c'est un immense site composé à chaque fois de mini-sites consacrés à un auteur, à une œuvre, et vous pouvez donc retrouver assez facilement si vous passez aussi par le portail. Voilà, vous retrouvez en premier lieu sous forme de fiches. Donc voilà, si vous avez des questions.